Tu es mal dans ta peau, tu n'as pas confiance en toi, tu es dans la rat race. Je vais t'expliquer aujourd'hui, te donner 3 façons de sortir complètement de cet état d'esprit et devenir plus épanoui, plus heureux, rien que ça. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur ce livre de Joe Dispenza et sur ses travaux, sur les formations que j'ai fait en programmation neurolinguistique, en PNL, tu sais, ce truc sombre un peu de manipulation, et des différents échanges que je peux avoir avec les personnes autour de moi et mes clients. On va parler de métaprogramme. Qu'est-ce que c'est qu'un métaprogramme ? C'est un programme de ton cerveau qui te permet de percevoir le monde, de l'organiser à l'intérieur de toi et d'interagir avec lui. Et tu vas voir qu'avec le bon métaprogramme, on peut devenir plus heureux, plus épanoui et on peut changer. Première chose que l'on voit dans devenir super conscient, c'est que nos vies sont presque identiques du jour au lendemain. Et ça, c'est à cause ou grâce à notre sommeil. On dit souvent que la nuit porte conseil, elle va surtout remettre les choses à zéro. Lundi, t'es motivé, t'es déterminé. Lundi soir, tu te couches plein de hargne, de motivation pour ta semaine. Peut-être même que tu penses à des choses avant de dormir et que t'arrives pas à dormir. Tu t'endors, le lendemain matin, néant, on repart à zéro. Tu te réveilles, t'es concentré sur le passé, t'es comme ça, tu sais pas trop ce qui se passe. Et tu ne vas pas dans la bonne direction. 90 à 95% de nos pensées, de tes pensées d'aujourd'hui, sont les mêmes qu'hier et donc les mêmes qu'avant-hier, etc. Et du coup, on est en mode pilote automatique et on est bloqué dans ce fonctionnement. Et je vois de plus en plus de personnes bloquées dans ce mode pilote automatique. Bien sûr, les réseaux sociaux ne nous aident pas. Dès qu'on a un temps pendant lequel on pourrait réfléchir, faire de la métacognition, méditer, prendre conscience de nous, de notre rapport à cette société, et bien, vu que ça nous ennuie ou que ça nous fait souffrir, on fonce sur notre téléphone ou sur notre divertissement. Et les sources de divertissement sont assez développées. Très dur de rester focalisé. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'un type de métaprogramme qui t'amène dans le stress, dans l'anxiété, dans cette nervosité, à un métaprogramme qui va t'amener à être épanoui. Imagine demain te lever le matin, poser le pied au sol et te dire « Ah, aujourd'hui, je vais pouvoir faire ci. Je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir entreprendre, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir lire et être en joie vis-à-vis de tout ce que tu vas faire. Est-ce que ce serait pas extraordinaire ? Plutôt que de se lever et de se dire « Ah putain, aujourd'hui il faut que j'aille travailler, ah j'ai ça à faire, j'ai ci, ah je dois... » Voilà, tu l'as compris. Ce métaprogramme, c'est aller vers versus s'éloigner d'eux. Les s'éloigner d'eux, c'est des personnes qui ont besoin d'une souffrance pour passer à l'action. Et c'est un programme que je connais bien parce que c'est un programme que j'ai grandement utilisé et que j'utilise encore. Et bien sûr, on n'est jamais complètement l'un ou l'autre. La vie, c'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Là, l'idée, c'est d'avoir un schéma pour comprendre, mais bien sûr, tout ça, c'est des nuances. Et donc, le s'éloigner d'eux, il a besoin que ce soit difficile. Et je vais te donner un de mes exemples. Moi, mon but, c'est de devenir libre mentalement et physiquement. Pour avoir une certaine liberté, on doit avoir des revenus. Si j'ai pas de revenus, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas entreprendre de la façon que je veux et je dois faire des choses qui me sont contraintes. Avoir un CDI, travailler sur des choses qui me plaisent pas forcément, je peux pas aller dans la direction que je veux. Donc cette liberté, ça passe par les sous, les pépettes. Et donc pour avoir des sous, je dois mettre un pécule de côté. D'ailleurs, on verra, c'est une des solutions pour sortir de cet état mental qui nous bloque. La grosse problématique que j'ai, c'est que pour devenir libre, j'ai vraiment envie d'investir. Et donc, j'investis dès que j'ai de l'argent. C'est une bonne chose à long terme. Mais à court terme, ça me crée beaucoup d'anxiété. Donc, je reçois de l'argent. Imaginons que je touche 2000 ou 3000 euros mensuellement, peu importe. Je prends ces 2000 euros et puis je vais investir 800. Du coup, il me restait plus que 1200 avec l'emprunt, les machins. Bon, il ne reste plus rien. Mais ces 800, je pourrais les mettre de côté. Et ça me créerait un fonds qui me rassurerait et me permettrait d'aller vers mes objectifs. Mais plutôt que de faire ça, je retire ces sous que j'investis, donc ils sont plus sur mon portefeuille, ils sont plus là, ils vont me servir à long terme, mais à court terme, ils ne me servent pas. Et ça me crée cette anxiété. Et cette anxiété, quand je la ressens, je me dis « j'ai pas d'argent » et du coup, ça me fait repartir, aller challenger, me booster pour aller vers mes objectifs. La problématique de ça, c'est que c'est des objectifs qui sont liés à diminuer la peur et le stress et l'anxiété. Pas des objectifs qui vont vers ce qui va bien. Parce que je suis câblé dans ce moment-là vers s'éloigner d'eux, s'éloigner de la souffrance. Alors que si je gardais chaque mois ces 800 euros, à la fin de l'année, j'aurais 10 000 euros de côté et je me sentirais bien, je serais détendu, je serais zen et je pourrais complètement entreprendre vers ce qui me donne envie, ce pourquoi je suis fait, je pourrais devenir un aller vers.
Je te rassure, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Si je t'en parle, c'est pas pour rien. C'est parce que je l'ai analysé et que je travaille dessus pour le changer et c'est en bonne voie. Cet exemple, il te permet de comprendre le aller vers et le s'éloigner d'eux. La plupart des personnes qui sont sur cette chaîne, sûrement toi, on ressent un peu de stress, un peu d'anxiété. Et c'est ce stress et cette anxiété qui nous empêchent de passer à l'action tout simplement. Parce que lorsque je suis stressé, je ne peux pas aller vers des choses grandes. Je veux me protéger, je veux me défendre. Et plus cette anxiété prend le dessus sur notre vie, plus elle va contaminer tous les aspects de notre vie. Je suis intervenu à un moment dans une association pour les personnes qui étaient très anxieuses, qui faisaient des crises d'angoisse, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. J'ai vu des personnes qui, à 50 ans, et qui depuis 10, 15, 20 ans, avaient besoin d'un chronomètre pour sortir de chez elles. C'est-à-dire qu'elles avaient une grosse anxiété sociale. Dès qu'elles étaient avec du monde, elles étaient très mal à l'aise. Et donc elles devaient sortir et se forcer à sortir 5 minutes avec un chronomètre. Énormément de s'éloigner d'eux. Elles donnaient le maximum pour sortir de cette souffrance. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. J'ai vu d'autres personnes qui n'arrivaient plus à prendre la voiture parce qu'une fois elles avaient fait une crise d'angoisse en voiture et donc elles avaient dit stop, je ne prends plus la voiture. La grosse problématique de toutes ces difficultés mentales, ces problématiques de santé mentale, les phobies, l'anxiété et peut-être même la dépression, ce dans le quoi je suis moins expert, que ça ne changera pas. Ça va faire que s'empirer. Et parfois on attend et on se dit que le temps nous permettra d'avoir une amélioration. Absolument pas. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 façons de sortir complètement de cet état, de ce stress, cette anxiété, de te libérer de cette rat race, de cette course qui t'amènerait à avoir toujours plus pour consommer plus, mais qui te maintiendrait dans cette anxiété qui te rend esclave de cette vie moderne tout simplement. Parce que tant que je ne suis pas libre dans ma tête, je ne suis pas libre à l'extérieur. On va voir ces 3 méthodes tout de suite. Première chose, sécurise-toi. Sécurise-toi physiquement. Comme je te l'ai donné l'exemple pour moi de l'argent, je vais me faire un pécule, je suis en train de me faire 6 mois, 1 an qui peut me voir venir. C'est-à-dire que si j'arrête de travailler pendant 6 mois, 1 an, j'ai quand même ce petit paillasson confortable qui me permet de ne pas stresser sur ma situation et d'entreprendre pour ce que je veux. Première chose, sécurise-toi. Là, je t'ai donné l'exemple au niveau de l'argent, mais ça peut être n'importe quoi. Si tu es dans une relation toxique, sors de cette relation toxique. Si tu as des amis qui ne te conviennent plus, sors de ça. Bref, tu l'as compris, sécurise-toi. Fais en sorte que ton environnement soit sain. Mets-toi dans un endroit où tu te sens bien. Deuxième outil, deuxième solution, calme ton stress. Les personnes qui entreprennent, et c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui ont cette capacité de passer d'un projet à l'autre, d'entreprendre sans se poser de questions. Alors que toi, comme moi, on a 1 milliard de questions dans notre tête, on se dit « Ah, il y a ci, il y a ça, ah mais si je fais ci, il va se passer ça, ah mais... » Calme ton stress. Comment calmer le stress? Est-ce que je vais en reparler ici? Méditation, respiration, cohérence cardiaque, auto-hypnose, pratique-les au quotidien. Et arrête d'être un s'éloigner d'eux et d'attendre d'être dans une souffrance ultime pour pratiquer ces exercices. Pratique-les maintenant. Deviens un aller vers. Pratique ces méditations qui vont te faire sentir mieux et te permettre d'aller plus loin, plus haut, plutôt que d'attendre d'être dans la souffrance pour te dire « Ah, là je souffre, il serait temps que je médite. » Prends les devants. En méditant, tu vas calmer ton stress, ouvrir ton champ des possibles parce que le cortisol va descendre. Et ça va te permettre de voir plus d'opportunités, plus de joie, plus de sourire, plus d'interaction. Plus tu vas être dans la joie et dans cette énergie, plus tu vas développer aussi cette confiance en toi qui te permettra d'aller dans la direction que tu veux. Donc calme ton stress. Si tu veux calmer ton stress et que tu sais vraiment pas comment t'y prendre, ce serait fou en 2024 avec Internet, les réseaux sociaux. Bref, si tu veux un petit guide, tu vas dans le lien juste en bas, tu as 3 jours offerts qui te permettent d'expérimenter méditation, auto-hypnose, respiration, tout ce qu'il faut. C'est juste en bas le lien. Troisième solution, fixe-toi des objectifs. Un aller vers se fixe des objectifs stimulants. Un s'éloigner d'eux, il n'a pas d'objectif, ou très peu. Il vit la vie, elle se passe, il évite les souffrances au maximum, il se dit « Ah tiens, là je vais souffrir, j'y vais pas ». Si le gars, quand tu réserves les vacances à la mer, il va dire « Ouais mais il va y avoir ci, il va y avoir ça, est-ce qu'on n'irait pas plutôt là ?» Alors que le aller vers, il dit « On fonce, on y va ». Le s'éloigner d'eux, il y a des certains avantages parce qu'il va voir les défauts, donc ça peut être une bonne chose, mais c'est trop présent chez toi, trop présent chez la plupart des personnes anxieuses, stressées. Quand je parle avec les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, ou même qui veulent se développer, et que je leur demande « Est-ce que vous avez des objectifs posés sur le papier ?»
Je te le donne en mine, la réponse est non. Comment réussir à aller dans une direction sans objectif? C'est quasiment impossible. Je te répète ce que j'ai dit au début de cette vidéo, 95% de tes pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Si tu n'as pas un tableau blanc sur lequel tu écris tes objectifs, la direction dans laquelle tu veux aller, ce que tu veux faire, ça va se perdre. Une idée, ça se perd, ça vient et puis ça disparaît. Une idée, elle vient dans un contexte. Et j'adore cette phrase de David Laroche, alors je ne pourrais pas te la citer, mais je vais te citer l'idée, qui disait que on prend des décisions dans une bonne énergie. Je ne prends pas des décisions quand je suis au plus bas. Je ne prends pas des décisions de vie, sur ma carrière, sur ma vie, quand je me sens mal à l'aise, que je ne suis pas bien, que je n'ai pas confiance en moi. Au contraire, je les prends quand j'ai une bonne énergie, que je me sens bien, et je ne les réfute pas quand ça ne va pas bien. J'écris mes objectifs. Donc si tu veux que cette vidéo soit efficace pour toi, écris tes objectifs. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va être très difficile de voir à plus de 3 mois. Tu écris tes objectifs à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Bien sûr, l'objectif à 3 mois demandera 3 mois d'investissement. L'objectif à 1 mois d'investissement. Et puis, tu peux diviser ça en petites tâches que tu vas faire tous les jours. Et tu vas voir ton objectif en 3 mois, si tu l'écris bien, que tu es bien câblé, il va se réaliser encore plus vite que ce que tu crois. Aujourd'hui, on a vu comment sortir de la rat race, comment sortir de cet état qui te bloque complètement, qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer. Mets en place ces 3 outils et ta vie va se transformer. Écris-moi en commentaire si tu te sens dans cette rat race, si tu pratiques ces outils ou non, s'ils t'ont fait du bien et est-ce que tu vas mettre en application tes objectifs et pourquoi pas les écrire juste en bas si tu l'oses. Si ce contenu t'a plu, bien sûr, le gros pouce bleu, faire monter la chaîne, elle est trop discrète cette chaîne encore, pour me motiver encore plus à faire du contenu de malade et pour pouvoir entreprendre encore plus. Amis s'éloigner d'eux, amis aller vers, on se retrouve dans la prochaine vidéo.